Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 30 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire bienheureuse, bienvenue, Bojani, patronne des personnes consacrées vivant dans le monde, patronne ban laïcs engagés dans la prière et la pénitence, patronne ban âme en lutte contre ban tentation spirituelle. Et nous profite de l'occasion pour saluer ban bienvenue, ban benvenuta. Un jour dans le silence, un couvent italien, un âme discrète peut vivre un moment d'éternité. Bienvenue, Bojani, affaibli par une année de pénitence, il n'est plus capable à l'église. Il n'est plus capable à l'église pour lui sentir surtout le Salve Regina avec un père dominicain. Sur le corps épuisé, mais sur le cœur peut brûler d'amour. Alors qu'il y fait? Il fait ce qu'il habituait toujours faire. Il prier. Il prier avec ferveur, avec tendresse et avec une confiance simple qui touche le cœur bon Dieu. Et soudain, l'invisible vient visible. La Sainte Vierge descend dans l'allée de l'église, tenant l'enfant Jésus dans les bras. Les vient sans fracas, les vient dans la douceur. Les bénit mon Père bénédictin qui peut prier, comme dire une maman qui peut veiller sur ses enfants. Bienvenue, même les absents physiquement dans l'église, mais il est transporté dans une extase lumineuse, il peut trouver, il peut contempler, il est là présent dans l'invisible, uni à la prière de l'église. Les ciels sont ouverts pour lui. Ce moment-là, rapporté par un proche, c'est pas une légende, ça. C'est une visitation, une caresse divine sur un âme caché, oublié du monde, mais qui aimait de Dieu. Bienvenue, pas tu peux rôder une vision, pas tu peux galoper derrière un miracle. C'est simplement offert l'amour. Et dans cet amour-là, bon Dieu, il révèle lui. Ça récit-là, il n'y a plus cause en nous aujourd'hui. Il y a plus de nous que la prière, même solitaire, même silencieuse, est puissante. Il rappelle nous que la faiblesse physique lui amène un obstacle à la communion spirituelle. Et surtout, il montre nous que la tendresse divine les visite par humble, par fidèle, par qui peut cacher. Bienvenue, Bojani, dans sa fragilité, devenu un témoin du mystère. Un mystère qui raconte nous, bon Dieu, qui fait les proches des autres. Mystère qui raconte nous qui la maman de Dieu, la Vierge Marie, qui descend, qui raconte l'histoire, mystère, un ciel qui incline lui vers la terre pour rencontrer nous dans une fragilité, dans une faiblesse. Né le 4 mai 1254 dans le nord de l'Italie. Bienvenue, les 7e fille notable. Très tôt, bien bonheur, les filles quittent le monde, dans un sens, tout ça faste mondain, tout ça vanité, et à 12 ans, les prononcent un vœu de chasteté. Les rendent dans les tiers dominicains et y amènent la vie de prière, austérité, et contemplation. Il est mort en 1292 à l'âge de 38 ans, entouré de l'amour de sa famille et la vénération du peuple. Bienvenue qui vivent la vie de pénitence extrême. Les qui portent un cilice, une chemise ferrant avec gounis, la corde serrée autour sur la taille qui finit par pénétrer sur la chair. Les qui peut jeûner, les qui peut flageller lui-même, les qui peut dormir en bas l'oros. Et parfois, il injecte vinaigre dans ce lisier pour être capable de rester éveillé en prière pour ne pas tomber sommeil pendant la prière. Mais sa mission, c'est aussi une mission mystique et charitable. Il console les pauvres, guérit les malades, chasse les démons et porte les âmes vers Dieu. Il est souvent attaqué par les démons qui tentent pour pousser au désespoir, pour faire l'y abandonner.
mais ils répondent toujours avec un seul cri, Maria, Maria, et la petite revient. Si tu soutenir par sa famille, ce bonne famille, pas t'abandonner, que tu aides à vivre sa vocation radicale dans le monde. Affaibli, bienvenue, pas tu n'es plus capable de marcher. Et tu pries la Vierge Marie, et tu promets la Vierge Marie qui, si comme a dit, elle regagne sur la santé, de pour faire un pèlerinage sur la tombe de Saint-Dominique. Le jour de l'Annonciation, il guérit dans l'église devant de nombreux témoins. Il est là, il a en Bologne pour accomplir ce vœu, un pèlerinage sur la tombe de Saint-Dominique. Ce tournant-là, il marque la confirmation divine de sa vocation et la reconnaissance publique de sa sainteté. Miracle qui racontait par rapport à qui attribué à Bienvenue, et qui pendant des années, Bienvenue Bodjani, les types une lacôte de pénitence serrée autour sur la taille, autour sur les corps. Ça c'est un signe d'offrande, de réparation, d'union avec le Christ souffrant. Ça lacôte là, tu tellement serré que tu, comment dire, rentre dans la chair. Et tu peux venir de plus en plus une source de douleur insupportable. Mais il n'est pas tu plaigner. Il n'est pas tu peux fuir la souffrance. Il se peut prier seulement. Et dans la prière, il n'est pas tu demandes la fin de cette douleur, mais la volonté de Dieu. Il t'abandonne toujours avec douceur et confiance à Dieu. Et soudain, la corde l'a détachée. Il tombe à ses pieds intact, comme si elle la met invisible, finalement dire là que ça. Ce miracle-là, il est discret, mais il est profond. Il révèle non seulement une guérison physique, mais une libération intérieure. Il révèle que bon Dieu n'est pas méprise dans le sacrifice, mais qu'il vient souvent pour soulager nous aussi, surtout quand nous abandonnons total à lui. Quand nous avons une icône, nous avons une image de Sainte Bienvenue, nous retrouvons cela code-là comme dans la main, qui est représenté comme, non pas comme un instrument de souffrance, mais comme un signe de victoire spirituelle. Les témoins, une âme qui vient traverser la douleur et qui vient sortir transfigurée. La vie de Bienvenue est marquée par une série d'apparitions célestes. Et ça n'est pas considéré comme un privilège spectaculaire, mais le fruit d'une union mystique et profonde. Et tu trouves l'enfant Jésus, et tu trouves la Vierge Marie, et tu trouves Saint-Dominique, et tu même trouves l'ange Gabriel. Ça va une visite là, ça va une apparition céleste là. C'est pas si rare et en même temps c'est pas si effrayant, c'est pas si fait peur. C'est petite douce, c'est joyeuse, c'est lumineuse. L'ange Gabriel t'apparaît en lit et t'apporte de nourriture céleste comme si pour nourrir non seulement sur les corps affaiblis, mais surtout sur l'âme affamée de Dieu. Ça va une extase là n'a pas couplé du monde, mais les relier avec le monde d'une manière totalement autre. Il révèle une présence divine constante, une intimité avec le ciel qui finit presque naturelle. Bienvenue, les pas qui servent pas une vision, les pas qui provoquent pas une vision là, mais pas une vision là qui vient vers lui, comme si un cadeau, comme si une bonne consolation, comme si un amour divin qui peut visiter les cœurs purs. Cette bonne apparition là, c'est le reflet de la vie intérieure intense, la vie de prière silencieuse mais brûlante, le reflet d'un l'équerre qui peut vivre déjà dans la lumière éternelle. D'un monde saturé de bruit, un monde que dans l'écran, télévision, portable, etc., peut clignoter plus qu'une étoile dans le ciel, que dans âme peut galoper sans repos. Sainte Bienvenue, divine cause en nous. Ne pas crier, ne pas imposer. Mais il vient murmure à travers le silence, à travers la prière, à travers la vie cachée mais brûlante, l'amour qui bon Dieu est dans pour nous. Aujourd'hui, nous sentons fatigués par toute cette sollicitation qui peut demander tout le temps, peut prendre le temps, peut prendre l'énergie, peut prendre l'attention. Nous fatigués par un jugement rapide. Nous fatigués parce qu'il nous besoin tellement performer, comment dire, nous besoin toujours une performance. C'est ça l'exigence que nous avons aujourd'hui. Alors, bienvenue, il vient de nous comme ça, à nous choisir le retrait un petit peu. À nous mettre nous à l'écart un peu. Non pas pour fuir, mais pour habiter autrement avec le Seigneur.
Il incarne une sainteté du quotidien, c'est-à-dire une sainteté qui nous comment dire, tissait, qui nous façonnait dans un geste très simple, dans un petit douleur qui nous offert, dans la prière silencieuse. Il vient montrer-nous qu'il la radicalité qui nous vivent de l'évangile, nous sommes capables de vivre dans la douceur, qui dans nos fidélité à l'évangile, au Christ, nous sommes capables de sortir, comment dire, un bon héros. Dans un monde en quête de pureté, lui vient montrer nous quelle manière sa profondeur de pureté là y était. Il n'est pas rôde pour lui briller, mais il rôde ce qui est vrai. Sur la vie, c'est une offrande, une chanson discrète qui monte vers bon Dieu. Il rappelle-nous que la pureté n'est pas une perfection morale, mais une transparence du cœur, une disponibilité à l'amour de Dieu. Et dans un monde assoiffé de mystère. Bienvenue, la porte entrouverte vers l'invisible. Ce ban extase, ce ban vision, ce ban dialogue céleste. Ce n'est pas des spectacles, mais des signes et une union profonde avec Dieu. Ils vivent donc, on va dire, deux mondes à la fois. Celui de la terre et celui du ciel. Il vient enseigner nous qu'il ne faut pas nous fuir le mystère, mais qu'il nous a accueillis parce que le mystère, c'est le lieu que Dieu lui vient révéler lui-même. Bienvenue, c'est un modèle. Un modèle pour un laïc engagé, qui montre aux autres la sainteté n'est pas réservée simplement à ban qui dans un couvent cloîtré. Pour une femme contemplative, il incarne une féminité forte, douce, mystique. Pour les âmes blessées, il y a une sœur, une compagne, la lumière. Et lui dire, Dieu est là, même dans la douleur. Il visite Bandeker qui peut attendre lui. Et tant que quand Dieu peut plaigner l'amour des enfants qui tiennent tout sur promesse devant lui, tout sur l'avenir devant lui, bienvenue tu réponds. Il est bien mieux d'être jeune au paradis que d'être vieux en enfer. Il est bien mieux d'être jeune au paradis que d'être vieux en enfer. Sa parole-là, simple, mais tranchante, lui révèle quoi? Sa vision céleste, sur l'espérance radicale et sur sagesse spirituelle. Alors, à nous prier. Bienheureuse, bienvenue. Toi qui viens contempler le Christ jusqu'à la douleur. Toi qui viens trouver la lumière dans les ténèbres. Et toi qui viens répondre au mal par la prière. Inspire en nous la ferveur, la fidélité dans les petites choses, dans les petites choses. La joie dans la souffrance qui nous offre. Qui porte à l'intercession, nous gagne sa l'aide, sa la force pour vaincre nos bonnes tentations. Et qui toute douceur guide-nous vers la paix intérieure. Bienheureuse, bienvenue. Priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans autres. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,